Salut Hugo, merci d'accueillir l'équipe de Gym Tonic ici. Alors on est sur ta plage, la Javanaise. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Bon, on est plusieurs, on est plusieurs associés, donc il faut également les mettre en avant. Mais je suis très heureux de vous accueillir ici à la Javanaise. Un cadre, comme vous pouvez le voir, assez fantastique dans la baie de la Petite Afrique. Et voilà, on espère faire une belle saison pour une première. Et on arrive avec humilité, en tout cas sur le plan personnel, on a envie d'apprendre également sur le métier, mais on s'est entouré de grands professionnels et on va mettre tout en œuvre pour vivre une belle expérience. Hugo, tu doutes qu'on va forcément parler football aussi, au-delà de Ouais, cette belle aventure sûr. qu'est cette magnifique plage. C'est un petit passe-temps. Cette fin de saison à Tottenham, forcément pas ce que tu espérais, j'imagine. Non, c'est pas ce que nous espérions en tant qu'équipe. On est arrivé à mi-saison plutôt bien placé, que ce soit en Ligue des Champions, mais également en Première Ligue. Et puis, la deuxième partie de saison, on a vécu pas mal de coups durs sur le plan collectif, également sur le plan individuel avec 2 blessures. Mais en tant qu'équipe, on a failli. Et on n'a pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour relancer une dynamique et finir fort la saison. Donc voilà, c'est décevant, mais également ça fait partie de la vie d'un club de football de très haut niveau. Et le plus important, c'est de préparer la saison prochaine et en apprenant de ses erreurs. Cette blessure-là, elle est arrivée au plus mauvais moment de la saison pour toi? Les deux, j'ai envie de dire. La première, juste avant la période importante du mois de février où on jouait un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on était encore engagé en FA Cup, on était encore en course pour le top 4 en Première Ligue et on était également toujours en vie en Ligue des Champions puisqu'il y avait cette double confrontation en huitième de finale face à l'AC Milan. Donc j'ai raté cette période charnière, j'ai fait l'effort de revenir et puis 3 matchs après une blessure encore un peu plus importante au tendon de la cuisse gauche qui du coup a annoncé ma fin de saison et forcément de vivre ça de l'extérieur, de voir une équipe fragilisée, complètement déréglée et voilà, ça faisait mal parce qu'on se sent un petit peu impuissant face à cette situation. Mais je sais également que par expérience, on est obligé parfois dans la vie d'un club de vivre des saisons comme celle-ci pour rebondir et pour revenir plus fort. Il y a beaucoup de spéculations autour de ton avenir. Est-ce que c'est la fin d'une aventure de plus de 10 ans à Tottenham ou pas encore? Il te reste 1 an de contrat. Est-ce que c'est acté, toi, dans ta tête? On va dire qu'on arrive à un moment important, que ce soit pour le club mais également pour moi-même. Puisqu'on arrive vraiment à la fin d'une ère. Et forcément, j'ai également des envies d'autre chose. Et je vais me poser tranquillement et étudier ce qui sera possible de faire. Mais je n'oublie pas que j'ai encore 1 an de contrat avec le club. Et que dans le football, il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer. Donc voilà, je reste serein. Le plus important pour moi, c'est de bien récupérer de cette blessure. Même si je suis en vacances, je continue mes entraînements. Et mon objectif, c'est d'être en pleine forme pour le mois de juillet, pour la reprise. Et puis on verra ce que le destin me réserve. Ton souhait, c'est quoi? C'est d'avoir un club encore de très haut niveau, de jouer par exemple sur les Coupes d'Europe ou on pense à des championnats un peu plus exotiques qui offrent aussi énormément d'argent, faut pas le cacher. C'est quoi ton envie? Non, vous savez, on ne peut pas passer d'une Coupe du Monde réussie à un joueur quelque part lambda en l'espace de quelques mois. Forcément, j'ai connu quelques coups durs. Il y a eu un petit peu d'irrégularité dans mes performances. Et puis surtout, il y a eu 2 blessures. J'avais fini la Coupe du Monde assez émoussé, dû à la Coupe du Monde bien évidemment, mais également à la première partie de saison où il y avait un rythme infernal. Et puis c'est la première fois voilà, dans ma carrière que je suis confronté à cette situation où je me rends indisponible pour plusieurs semaines. Voilà, mais le plus important, je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et je suis sûr que voilà, cette période-là va pouvoir m'amener de la fraîcheur pour encore me faire plaisir dans l'effort, dans le travail, dans la performance, dans les résultats.
Et le plus important, voilà, c'est de retrouver un projet où on se sent le bien, mais même à Tottenham également. Et émotionnellement, ça a été une séquence aussi très intense entre la Coupe du Monde, cette finale exceptionnelle, l'arrêt de ta carrière aussi en janvier. Ça a été quand même international, bien sûr. Ça a été quand même riche en surtout après autant d'années en équipe de France. C'est une date, une période importante, mais honnêtement, c'était vraiment le bon moment. On se sent plus léger, mais on a également encore cette fin de compétition. Et surtout, on a un peu plus de temps pour soi et pour les siens. Donc voilà, c'est comme ça que j'aborde les choses, avec enthousiasme, avec énergie. Et voilà, j'ai encore envie de me faire mal. Hein. C'est propre à tout sportif de haut niveau. De te faire mal, alors tu vas nous voir venir avec nos gros sabots évidemment, mais tu es ici chez toi, quasiment à Nice. Est-ce que revenir, faire partie du projet Ineos, revenir à l'OGC Nice avec les ambitions qu'il y a aussi ce projet, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te trotte un peu dans la tête? On sait que à un moment donné, peut-être que tu aurais pu revenir aussi dans ce club. Non, Nice, que ce soit la ville ou que ce soit le club, j'y suis attaché. J'ai des racines niçoises et voilà. Après, il y a une situation également à Nice. Il y a une saison qui doit se terminer, j'espère du mieux possible. Et puis, il y a une équipe en place, il y a des gardiens en place. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de demandeur et j'ai jamais voulu forcer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra où le destin m'amènera. Mais je reste serein et tranquille par rapport à la situation. Je suis ravi d'avoir été invité pour le dernier match de la saison à l'Alliance Riviera. Ça me fera plaisir de voir des copains, d'anciens entraîneurs, un ancien partenaire devenu entraîneur, et puis également tous les supporters niçois. Donc ça sera un moment plutôt sympa, agréable et j'espère en profiter au maximum. Tu te projettes encore combien de temps sur les terrains? On sent que tu as encore très envie de jouer. Oui, non, après, tant qu'on prend du plaisir, tant qu'on a l'envie de faire les efforts, il n'y a pas de limite à se mettre. Mais il y a une vie avec l'équipe de France, il y a une vie sans équipe de France. Forcément, lorsqu'on est engagé avec l'équipe de France, on joue des saisons à 50-60 matchs par saison, au moins tous les 2 saisons. Maintenant, ça me laisse un peu plus de temps pour me ressourcer, pour me régénérer entre les compétitions. Donc voilà, après on verra encore une fois où j'évoluerai dans le futur, mais en tout cas l'envie est là parce que c'est ma passion, je fais ça depuis tout petit. Et puis, mais j'ai également conscience que j'arrive dans la dernière phase de ma carrière et que j'ai également l'ambition de préparer mon futur. Donc petit à petit, comme vous pouvez le voir ici, bon, il n'y a pas que ça comme projet, mais ça fait partie d'un des projets. De continuer à me développer également sur le plan personnel parce que voilà, le sport c'est génial et je continuerai à faire du sport. J'ai eu la chance d'avoir une carrière extraordinaire sur le plan international, d'avoir vécu des choses incroyables, mais j'ai également l'envie de donner de la continuité à tout ça dans d'autres domaines, dans d'autres projets. On parlait de l'OGC Nice tout à l'heure, c'est un club que tu suis toujours. Tu parlais de ton ancien coéquipier devenu entraîneur, Didier Digard. Comment tu juges un peu? Est-ce qu'en Angleterre, déjà, avec Ineos, on parle un peu de l'OGC Nice aussi? Et toi, comment tu juges un petit peu ce qu'a réalisé Nice et en particulier Didier Digard cette saison? Pour être honnête, on parle un peu plus d'Ineos en ce moment parce qu'il y a le rachat en cours de Manchester United. Mais avant ça, pas forcément. Même si en 11 années passées sur le sol anglais, je vois que ça commence à s'ouvrir sur les autres championnats. Ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Ils diffusent la Ligue 1 et ça me permet également à moi de suivre les matchs de Ligue 1. Mais je suis content, je suis convaincu qu'il est fait pour ce poste. Et en tout cas, pour des débuts, c'est assez remarquable. Il est jeune, alors c'est vrai qu'il a une expérience de joueur,
Mais il est arrivé dans un climat assez difficile, dans une crise de confiance, de résultats. Il a su redresser le bateau. Et puis honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de déception de voir Nice à cette position au classement. Également de la frustration de voir Nice s'arrêter en quart de finale de la Conference League. Mais moi, quand j'étais au club, à l'époque, on jouait le maintien. donc il faut aussi relativiser, donner du crédit au projet et on ne va pas construire le succès en quelques saisons. Il faut donner un élan, il faut connaître également des périodes difficiles et apprendre de ses erreurs. Et puis je pense qu'une personne comme le nouveau directeur sportif Ghisolfi, il est capable de faire de grandes choses au club si on lui laisse le temps, si on lui laisse également la direction, parce qu'il a fait un travail remarquable au RC Lens. Justement, si Florent Ghisolfi, dans les prochains jours, venait à... Ça fait beaucoup de suppositions. Hein. Venait à te demander de tes nouvelles, comment tu vas. Est-ce que tu serais intéressé par un échange éventuel avec le directeur sportif de l'OGC Nice? Déjà, de connaître la personne, puisque je pense comme vous, on aime l'OGC Nice, on les suit, et c'est vrai que lorsqu'on a l'opportunité de rencontrer des acteurs importants, voilà, il faut la saisir. Maintenant, je veux dire, on peut très bien parler de tout et de n'importe quoi, mais il est là, il faut le soutenir, et je suis persuadé que c'est quelqu'un de bon sens, quelqu'un de réfléchi. Jeune, ambitieux, enfin honnêtement, il a un profil qu'on a envie de suivre et j'espère que ça se passera du mieux possible pour lui et surtout pour le club. Tu en parlais tout à l'heure de l'équipe de France, évidemment, avec cette retraite internationale. Comment tu vis maintenant les matchs des Bleus, quand tu vois les sélections aussi? Bon, évidemment, il n'y a plus ton nom dedans alors que tu es un recordman en équipe de France. Comment tu vis tout ça? Avec passion, avant tout, parce que j'aime l'équipe de France et je suis attaché, j'y serai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Et puis c'est également quelque chose que j'ai pu partager quand même avec mes enfants. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. On l'a fait pleinement lors du dernier mondial. Et honnêtement, même si on n'a pas trop aimé la situation de faire rater quelques jours d'école aux enfants, mais j'ai aucun regret parce que c'est quelque chose qui va nous suivre, à moi et aux miens, tout au long de notre vie. Et au moins, ils auront pu voir leur père avec le maillot des Bleus, vivre des grandes émotions. Mais après, voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt un regard détaché. Mais voilà, je suis là également pour les encourager à travers la télé parce que j'ai tellement d'estime pour le sélectionneur, pour son staff, beaucoup également de liens forts avec la plupart des joueurs et j'espère honnêtement qu'ils vont continuer à nous faire rêver, à nous faire vivre. Parce qu'il y a une grande échéance qui arrive l'année prochaine et on espère les voir aller le plus loin possible. Hugo, pour finir cet entretien, on a une coutume dans cette émission, c'est de citer le nom de Dominique Baratelli en hommage à notre chef Doumé. Camps. Doumé, voilà. Ouais, Doumé. Tu l'as bien connu, tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors c'était il y a un petit moment maintenant. Je devais avoir peut-être 9-10 ans. La première fois que je l'ai rencontré. Et si j'étais amené à jouer pour l'OGC Nice, je pense que c'est grandement sa responsabilité puisque c'est lui qui a insisté pour que je vienne car il avait repéré lors d'un stage de détection à l'époque un talent. Voilà. Et bon, je pense qu'il ne s'est pas trop trompé là-dessus, mais un grand nom du football français, un grand nom du football niçois. Lui nous dit que c'est toi le plus grand gardien niçois. Non, chacun vit avec son temps, chacun vit à travers sa génération. J'aime pas comparer, classer, parce que on est avant tout là pour faire vivre des émotions aux supporters et génération après génération, on se rend bien compte que le football est universel et voilà, et chacun vit avec son temps. Hugo, merci beaucoup.
Grand plaisir. On te souhaite un bel hommage samedi soir à l'Alliance Riviera avec ce trophée de l'Aiglon du siècle. Quand tu comptes l'Aiglon du siècle, c'est pas mal, hein? Ouais, non, c'est... Grosse responsabilité. Ouais. Parce que ce club a connu des grandes époques, a connu de très grands joueurs. Et forcément, ça donne un peu plus de fierté. Donc, ce sera un moment assez émouvant, voilà, de par cette remise de trophée, de par cette visite à l'Alliance Riviera devant les supporters niçois, mais également la rencontre de copains et d'anciens entraîneurs. Donc voilà, tout est réuni pour moi pour vivre un grand moment avec les miens. Pour un Nice-Lyon, c'est évidemment parfait. Voilà. On ne peut pas faire mieux, On peut pas effectivement. faire mieux. Merci beaucoup Hugo de nous avoir reçus et bonne continuation à toi. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être, sous le maillot niçois. En tous les cas, la place. À la plage, La c'est sûr. plage, vous savez où me trouver. Merci Hugo. Merci. Merci.